Bonjour et bienvenue sur l'émission du Petit Ballon. Nous sommes encore une fois avec notre cher et grand Jean-Michel Deluc. Grand, je sais pas, mais cher, on verra. Bonjour Jean-Michel. Bonjour à tous. Et bienvenue donc pour cette émission où nous allons reprendre, puisque c'est la rentrée, avec le bel âge et une petite merveille de Jean-Michel. Alors le bel âge, là on a fait une sorte de compétition. Alors, on va voir d'abord ce Grand Bourgogne, voilà, et puis on a aussi un Grand Bordeaux. Mais parlons du Bourgogne. Alors le domaine du Breuil, c'est une découverte pour nous, hein, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est vrai qu'il y a des grands classiques en Bourgogne, les grands domaines, mais là vraiment on a été séduit par ce domaine-là, qui travaille des vins de la finesse, le terroir, quelque part quelque chose de classique, mais le classique rassurant. Un peu caché. Voilà. Alors nous sommes évidemment sur un superbe terroir qui est Savigny-les-Bonnes. Et on est sur une parcelle, hein, c'est un vin parcellaire qui n'est pas premier cru, mais qui est très proche des premiers crus. Ça s'appelle le Grand Liard, hein, le Grand Menteur. Alors c'est du pinot noir 100% bien évidemment, ce qui explique aussi cette couleur assez tendre, hein, assez atténuée. Voilà, c'est ça, le pinot noir c'est un cépage qui a une peau très très fine, donc il faut aller vraiment dans les grands crus pour avoir des concentrations de couleurs, et encore, non, là nous avons une couleur classique, rubis, assez tendre, avec un début d'évolution. Nous sommes sur un 2010, voilà, une belle couleur chatoyante, un peu, avec des reflets un peu chamarrés, bon voilà, superbe. Au nez, ben voilà, c'est la finesse. Alors souvent à Savigny on parle de gelée de framboise, de cerise, hein, la griotte évidemment avec le chardonnay, mais c'est un fruit très subtil, c'est très fin. Légèrement, alors il y a eu bien évidemment un élevage sous bois, mais il est bien intégré, donc il y a légèrement poivré, un petit peu de réglisse, un petit peu de vanille, mais c'est très fin. Hein. Fumé, tabac blond, c'est vraiment superbe. En bouche, voilà, ça coule. Ça coule, c'est du velours, voilà, c'est un véritable velours. Mais méfions-nous de ce velours, puisque derrière, quand même, tu sens qu'il y a des tanins. C'est un vin qui peut encore bien vieillir. Donc, une matière mûre, harmonieuse, assez complexe en bouche, hein, le côté poivré, le côté réglisse, on retrouve tout ce que nous avions né, on le retrouve vraiment en bouche, avec à la fin quand même des tanins un peu plus croquants. Ça c'est la jeunesse du vin bien évidemment, c'est un 2010, et ça te laisse en finale ce goût de framboise, de fruits. Alors je pense toujours à la confiture de vieux garçon, tu sais, ce mélange de fruits rouges, voilà, qu'on met dans ce côté un peu liqueur de fruits qui est absolument magnifique. Alors ça, c'est un vin qui demande quand même une cuisine assez raffinée. Oui, comment l'accompagner. Alors on peut aller sur des viandes rouges, mais moi je préfère aller sur des viandes blanches. Tu vois, là, en ce moment il y a quelques girolles ou quelques cèpes, on peut faire un rôti de veau au cèpe, etc. Voilà, c'est un vin qui peut aller sur ça, sur des cailles, des petits gibiers, le faisan, etc. Je n'irai pas sur des gibiers trop forts ou des sauces un peu trop fortes. Voilà, quelque chose de fin, de rôti avec un jus un peu réduit, des champignons, c'est la saison, voilà, c'est absolument superbe. Très beau Savigny, au Grand Liard du domaine de Breuil en 2010. D'accord, et donc la conservation, vous avez dit, le garder... voilà, moi j'aime bien sur cette jeunesse et ce côté croquant, mais on peut le garder 5-6 ans sans problème. Ok, parfait. Merci beaucoup de nous avoir régalé Jean-Michel. Et ben, très bonne journée à vous et bonne dégustation, et à bientôt sur l'émission du Petit Ballon. Bon Bourgogne à tous.